Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre. Il nous reste 18 minutes et je pense que nous allons terminer en 18 minutes ce que j'ai l'intention de t'expliquer et je ne pense pas que nous allons prendre la pause, sinon ça va encore nous grignoter quelques minutes. Et si c'est la première fois pour toi de nous suivre, n'est-ce pas, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'édification, nous ne sommes pas un ministère évangélique. Notre rôle, ce n'est pas de parler aux enfants qui n'ont aucune relation avec Jésus-Christ ou bien qui viennent de donner leur vie à Jésus. Nous prenons ceux-là qui ont déjà une marche avec Jésus, qui le connaissent déjà et nous les faisons grandir. Et nous leur montrons ce chemin étroit qui mène vers, n'est-ce pas, le paradis. Donc, si tu viens de donner ta vie à Jésus, nos enseignements vont te paraître difficiles. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, n'est-ce pas? Et nous sommes une jeune équipe, n'est-ce pas? Nous avons commencé en 2014 et nous sommes en train de continuer petit à petit comme un enfant qui vient de naître, mais qui est obéissant et marche selon les conseils de ses parents. Et ici, à la Sainteté FM, nous n'utilisons pas notre raisonnement pour expliquer la parole de Dieu. Nous expliquons la parole de Dieu par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait depuis que tu nous écoutes pour la première fois. À aucun moment, nous ne sommes sortis de la Bible. Lorsque la Bible ne nous dit rien, ici, à la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, nous fermons notre bouche et nous ne nous aventurions pas là-bas dedans. Et si quelqu'un te dit quelque chose, demande toujours à la personne, montre-moi où ça se trouve dans la Bible. Ok? N'accepte jamais que quelqu'un t'explique la Bible par son raisonnement cartésien. Jamais. Parce que c'est ça qui crée les hérésies. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir sauver encore nos sœurs et nos frères qui sont encore captifs du mensonge de l'hérésie du catholicisme romain. Maintenant, allons dans Actes chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit que alors ils retournaient, ça veut dire que les disciples, après que Jésus soit parti, alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. La Bible dit que tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Nous voyons donc ici là que Marie, mère de Jésus, priait aussi comme les autres femmes et les autres disciples. On ne priait pas Marie. La Bible nous dit que Marie priait aussi avec eux. On ne priait pas pour elle. La Bible ne dit pas qu'on s'est mis devant Marie pour prier. Parce qu'on te dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur savait, jamais avec vous. Amen. Je vous salue Marie, le jamais avec vous. Amen. Quand Marie était là, la Bible nous dit que Marie elle-même priait avec les autres femmes et ses autres enfants. Parce que Marie a fait d'autres enfants avec Joseph. Jésus n'était pas le seul enfant de Marie. Et pour preuve, nous pouvons partir dans Matthieu chapitre 13. Allons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 55. N'est-ce pas? La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, verset 55 que lorsque Jésus va partir dans son pays, dans sa ville natale, et qu'il va commencer à parler aux gens, les gens ne vont pas l'écouter. Et la Bible dit qu'on va dire que n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Donc tu vois que Marie, Jésus avait des frères. Et qui étaient les enfants de Marie et de Joseph, son mari, normal. Et on te dit que Marie est restée vierge. Qui t'a dit ça? La Bible te dit que dans la Bible, Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et pour ton information, le Jacques dont il est question ici, c'est lui qui va diriger l'église après le départ de son grand frère. Ce n'est pas Pierre. Et j'ai fait une étude biblique là-dessus. Lorsque nous étudions la décision du Conseil de Jérusalem dans Actes chapitre 15. Ok? Donc il faut donc comprendre. Maintenant, ce que tu dois également comprendre ce soir, c'est que Marie est morte. Est-ce que tu me comprends? Marie est morte. Et nous allons te démontrer cela aujourd'hui. Si on ne t'a jamais démontré cela, nous allons te montrer sur la base de la parole de Dieu que Marie est morte. Donc chaque fois que tu pries ce démon-là, je vous salue Marie, tu es en train d'invoquer un démon.
Parce que Marie n'est pas morte jeune. Comme la photo qu'on te montre tout le temps là. Je vais te démonstration. Marie était juif. Donc, on les appelle les faux blancs. Les juifs, n'est-ce pas, sont les faux blancs. Parce qu'ils ont la peau un peu noire. Ils ne sont pas trop noirs. Il y a les juifs qui sont vraiment noirs. Mais généralement, ils ont comme, n'est-ce pas, les faux blancs. Nous, on les appelle les faux blancs. N'est-ce pas, les gens, les hommes d'Israël. Va, tu regardes, va sur Google. Tu Google là, les juifs. Tu vas voir la couleur de leur peau. Ok? Maintenant, je veux également que tu te dises, dis-toi à quel âge à peu près Marie a accouché. À quel âge à peu près? Bon, supposons qu'elle était une petite fille vierge. Supposons, et qu'elle avait 18 ans. N'est-ce pas? Supposons qu'elle avait 18 ans. Puisqu'elle était fiancée. Bon, supposons qu'elle avait entre 16 et 18 ans. À l'époque, on pouvait se fiancer jeune. N'est-ce pas? Ma mère s'est mariée à l'âge de 14 ans. Donc, supposons qu'elle était entre 16 et 18 ans. Maintenant, elle a fait Jésus. Supposons donc qu'elle a fait Jésus à l'âge de 16 ans. Ok? Elle a fait Jésus à l'âge de 16 ans. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Si nous faisons 16 plus 33, ça nous fait combien? Ça nous fait 49 ans. Ça veut dire que lorsque Jésus mourait, Marie avait 49 ans. Maintenant, la photo de Marie qu'on te montre là, ça ressemble à la photo d'une femme de 49 ans. Attends, tu connais une femme qui peut avoir 49 ans, n'est-ce pas? Ça ressemble à la photo, la jeune fille là, ressemble à une femme de 49 ans. Bon, maintenant, continuons quand même. Maintenant, nous venons de voir que Marie a fait d'autres enfants, n'est-ce pas? Supposons que Marie a fait d'autres enfants et Jésus est mort à 49 ans. Maintenant, est-ce que Marie est morte juste après Jésus? Est-ce que Marie, supposons que, accepte avec nous que Marie est morte. Ok, pour tuer l'idée de l'Assomption, acceptons. Accepte au moins, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun endroit qui dit qu'elle n'est pas morte, et tu vas nous voir tout à l'heure. Maintenant, supposons qu'elle a encore vécu quand même après son fils. Supposons même qu'elle n'a pas trop vécu, supposons qu'elle a vécu 20 ans. Supposons seulement qu'elle ait vécu 20 ans. Ou alors, supposons qu'elle ait été même enlevée. Supposons qu'elle n'est même pas morte. Mais qu'elle est encore restée avec ses enfants sur la terre pendant 20 ans. Si nous faisons 49 plus 20, ça fait combien? Ça fait 69 ans. Tu connais une femme de 69 ans, n'est-ce pas? Ça ressemble à la photo du démon qu'on te montre là que tu adores. Non, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Toi que chaque fois on te demande de fuir la Babylone, de fuir le catholicisme parce que c'est une institution satanique, parce qu'elle est toujours à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu, tu ne fuis pas. Et tu es on est en train de te tromper pour te justifier la femme avec l'étoile. Nous t'avons déjà démontré que cette femme, ce n'est pas Marie. Et nous venons encore de te démontrer que cette photo que tu as chez toi n'est pas la photo de Marie. C'est la photo d'un démon qui n'a rien à voir avec Marie, la mère de Jésus. Maintenant, allons maintenant dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Allons dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Maintenant, écoute-moi très bien. Parce que je te dis et je vous dis toujours que la Bible s'auto-explique. Maintenant, il y a une certaine fête qu'on te pousse à célébrer la mort ou bien la sanction ou l'assomption de ce démon-là qui s'appelle Marie. Un démon qui s'appelle Marie. Maintenant, on te dit qu'elle est montée au ciel. Ok? Quel est le verset biblique qui te dit qu'elle est montée au ciel? Dans la Bible. C'est quel verset biblique? Maintenant, je vais te montrer que chaque fois que quelqu'un monte au ciel, la Bible dit ça. Chaque fois. Il n'y a aucune instance dans la Bible où quelqu'un a été enlevé sans mourir et que la Bible ne nous dit pas. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchaient d'Élisée et il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête?
Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes que les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa des eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élie répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ta bénédiction. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Et comme il continue à marcher en parlant, voici un char de Dieu, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. La Bible nous explique que Élie a été enlevé. Attends, montre-moi un verset biblique qui te dit que Marie a été enlevée. Un seul verset biblique. Maintenant, une autre personne qui a été enlevée au ciel, Enoch. Allons dans Hébreux chapitre 11. Parce que tu vas peut-être dire que non, pasteur Christian, ça c'est l'Ancien Testament. Allons maintenant dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11. Avec le cas de Enoch. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 5. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible nous dit que c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc tu comprends donc que chaque fois que la parole de Dieu fait référence à l'enlèvement de quelqu'un, à quelqu'un qui ne meurt pas, la parole de Dieu nous dit cela. Et à aucun moment, la parole de Dieu ne nous dit que Marie a été enlevée. Donc cette histoire, cette connerie, ce mensonge qu'on appelle l'Assomption, que Marie est montée au ciel, que les anges l'ont emportée, c'est un mensonge. Parce que ce n'est pas biblique. Ce n'est qu'une hérésie du catholicisme romain. C'est une hérésie. Et ça te pousse à adorer un démon. Et c'est pour cela que tu te vois que ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Puisque chaque fois tu invoques un démon et qui est contraire à la parole de Dieu. Donc ce soir, tu as donc compris que Marie est morte. Puisque Élie a été enlevé. Et nous avons vu ça dans 2 Rois chapitre 2. Enoch a été enlevé. Et nous avons vu ça dans Hébreux chapitre 11. Est-ce que tu me comprends? Donc, puisque la Bible ne nous dit rien concernant Marie, et que la Bible nous dit dans Actes chapitre 1 que lorsqu'ils sont rentrés à Jérusalem, ils priaient tous ensemble. La Bible à aucun moment ne nous dit que quelqu'un a prié Marie, qu'ils avaient reconnu que Marie était la mère de Jésus, donc ils sont partis demander à Marie pour prier Jésus, pour demander à Jésus. Non, on ne nous dit pas ça. La seule instance, c'est lors des noces de Cana. Mais là-bas, la Bible ne dit pas qu'on est parti prier Marie. On ne dit pas qu'on est parti prier Marie. À aucun endroit, on ne dit qu'on a prié Marie. Tu peux aller lire les noces de Cana, tu vas voir qu'on ne la prie pas. Est-ce que tu comprends? Elle dit seulement aux gens que faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il vous dira. Marie elle-même, avec cette histoire qu'on te raconte, la parole de Dieu me dit que lis la partie là pour qu'ils comprennent. Je n'avais pas prévu ça, donc je vais te montrer le verset. Jean chapitre 2, n'est-ce pas? La Bible dit que 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. N'est-ce pas? Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc à aucun moment, on ne nous dit que
les serviteurs sont partis prier Marie. On ne nous dit pas ça. On nous dit seulement que le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit il n'y a plus de vin. Elle-même, elle s'était rendue compte qu'il n'y avait plus de vin. Et elle a dit à son fils qu'il n'y en a plus. Et son fils a répondu, mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc faites ce que Jésus vous dira. Et qu'est-ce que Jésus te dit dans sa Bible? Que tu n'invoqueras pas ou tu ne considéreras pas quelqu'un qui invoque les esprits de mort. Et ce soir, nous avons vu que Marie est morte. Et Marie a dit, fais ce que Jésus te dira. Faites ce qu'il vous dira. Ok? Donc l'étude de la femme, le dragon et l'enfant va t'aider à sauver quelqu'un.